certains sacs de farine de maïs sont interdits d'entrer en République démocratique du Congo. Une décision qui appelle justement des questions lorsque l'on sait que les consommateurs ne sont pas suffisamment protégés par rapport aux produits qui atterrissent au pays, qui à un moment paraîtrait comme une poubelle où tout peut arriver. C'est le dernier dossier. Comme souvent, le territoire congolais est assimilé par certains milieux financiers comme une poubelle ouverte aux produits alimentaires impropres à la consommation. Le gouvernement a annoncé le 25 août dernier la présence des semoules de maïs dont la commercialisation a été tout de suite interdite et la surveillance renforcée aux frontières et sur le marché. Le cabinet du ministre du Commerce extérieur a cité 8 marques de ce produit de première nécessité, désormais interdit d'entrer ou d'être commercialisées, parce qu'elles sont contaminées par l'aflatoxine. Il s'agit notamment des marques Africa Mailing, Roller Mael and Breakfast, Farm Fair Superdog Mael, Continental, Mailing Shabco Mailing, Girard Mailing, Boussou Mailing et Star Mailing. Cette farine de maïs très prisée porte une substance toxique selon les autorités. Et pour cause, les spécialistes renseignent que l'aflatoxine est un danger pour la santé humaine et animale. Elle est cancérigène, crée des lésions au niveau du foie et peut évoluer jusqu'à atteindre la cirrhose. La République sœur de la Zambie, pays de provenance de ces produits, et l'un des partenaires commerciaux de la RDC, a été saisi par cette mesure du gouvernement pour renforcer le contrôle. Nous sommes sur terrain, en train de faire le monitoring. Depuis un certain temps donné, nous disons aussi merci à tous les services de l'État qui n'ont pas relâché, qui n'ont pas croisé les bras. Le maïs pourtant est l'un des produits les plus consommés en RDC, avec en tête l'espace Katanga, le Grand Kasaï et maintenant Kinshasa et Bandundu. Comme partout au pays, le foufou est un accompagnement de base que près de 70% des Congolais raffolent. Il ne faut compter maintenant que sur les quelques marques autorisées d'être consommées et sur la production locale, qui est d'ailleurs en quantité insuffisante. Cette denrée qui est importante pour nous, mais depuis un temps, elle se fait rare. Non seulement elle se fait rare, elle a presque doublé de coût. Le bol qui se vendait hier à 12 000 francs est aujourd'hui vendu à 20, 22, 23 000 francs. Ce qui rend un peu la vie assez difficile. Mais le territoire congolais et les produits de qualité douteuse forment une histoire de longue haleine. Garantir la sécurité des produits alimentaires vendus sur le marché est un processus que l'État congolais peine à assurer. C'est par des alertes de la société civile ou des personnes avisées que des nouvelles de contrefaçon et d'avaries de certains produits parviennent au public. Depuis un certain temps donné, il y a certains Congolais qui passent par la voie frauduleuse qu'on appelle communément bilanga, bilanga qui signifie en français la brousse. Et ce sont des voies non officielles, mais c'est mauvais caché là-bas, entre au pays. Malgré l'existence d'une batterie de lois et de services de surveillance et de contrôle à l'importation, la population n'est pas totalement à l'abri des produits impropres à la consommation. C'est vrai qu'on a déjà assisté plusieurs fois à la destruction des denrées contrefaites ou avariées. Mais la contrebande demeure par ailleurs un défi que le gouvernement a du mal à éradiquer, et ce dans tous les domaines. C'est à travers elle que plusieurs réseaux en connivence avec des agents publics supposés être gardiens de la norme s'emploient à glisser sur le marché des produits non contrôlés et de mauvaise qualité. L'économie de la RDC, dépendant en grande partie des produits de l'importation, le commerce parallèle des marchandises prohibées devrait être puni de façon exemplaire. Pour mettre fin à ces pratiques qui exposent la santé de la population, le ministre du Commerce extérieur entend renforcer la sécurité aux frontières avec des services jugés autrefois de trop dans le contrôle qualité. Voilà, Président, des farines de maïs infectées qui peuvent aller jusqu'à provoquer la cirrhose de foie, vous vous rendez compte? Écoutez, nous sommes un pays qui importe à 90% ce que nous consommons. Et c'est intolérable. Il n'y a pas que la farine. Non. À un moment donné, on a parlé de la sardine. On a parlé des poissons. On a parlé des jus. On a parlé du jus d'orange. On a parlé de la bière. L'autosuffisance alimentaire, c'est l'une des libertés. Pour ne pas dire c'est l'un des droits des citoyens. Le droit de manger sain
pour la santé publique. Nous avons malheureusement des fonctionnaires qui se font corrompre. Et pour faire les contrôles en interne, et pour faire les contrôles aux frontières. Nous ne sanctionnons pas. Oui, on ne sanctionne pas parce que c'est une chaîne. Ouais. Moi, j'ai échangé avec le ministre de la Justice, Moutamba, qui dit que la mafia a ceci de pervers. C'est que lorsqu'elle touche les décideurs, eh ben, l'État devient impuissant. Parce que ce que les gens ne comprennent pas dans ce type de situation, c'est que le pays est tellement exposé qu'au-delà de la guerre qu'on nous fait par exemple par le Rwanda et les autres, cette façon de nous injecter des produits impropres à la consommation, ça peut provoquer des maladies, ça peut décimer toute une population et ça peut causer des torts pour des générations. Il y a des produits qui peuvent empoisonner toute une génération, empoisonner des gens qui deviennent stériles, etc. Ça nécessite quoi? L'OCC équipé avec des matériels de détection, d'analyse, avec des vrais ingénieurs. Il faut qu'on sorte du copinage et en quelque sorte de cette mémise des sociétés qui importent. Vous savez que presque 100% de ce qui importent, ce que nous consommons, ce sont les étrangers. Et souvent qui ne consomment pas ce qui nous amène. Mais ils ne consomment pas du tout. Ils ne consomment pas du tout. Nous mangeons des viandes qui font 6 mois dans le bateau. Nous consommons de farine, de mil qui viennent de l'Ukraine, qui viennent d'Inde, qui viennent de Thaïlande, comme pour le riz, etc. C'est là où l'État doit jouer son rôle. C'est là où les médias que nous sommes doivent non seulement dénoncer, mais suivre. Moi, j'ai entendu ce que votre journaliste a dit dans l'élément. La cupidité de certains pousse ceux qui sont aux frontières, ceux qui sont obligés de nous défendre, à laisser faire. Les gens qui passent par les frontières Loufou ou par Kasumbalesa, en pleine brousse, qui dépiècent les conteneurs, ceux qui passent par le Rwanda, vous savez que vers la Grande Barrière, il n'entre pas, enfin, 100% c'est que les gens de Goma mangent, mais il y a des vélos vers Ouvira, vers Rosizideuse, un peu partout, des petits sentiers qui font entrer des produits dans notre pays. Et on retrouve ces produits sur le marché. Qu'est fait le ministère de l'économie, qui est une branche des contrôles, qu'est fait la brigade financière, qu'est fait la brigade, on va dire, de la police. C'est là où le travail devait intervenir. Quand on constate la situation comme celle qu'on venait de dénoncer ici, il faut la mettre à la disposition des journalistes, qu'on nous laisse faire des contrôles, qu'on aille détecter ces gens. Quand vous les trouvez, il faut confisquer leur cargaison, il faut les arrêter, il faut les sanctionner sévèrement. Mais quand certains magistrats sont des mèches, certains colonels, certains militaires couvrent ces genres d'individus, eh bien, c'est la population qui est livrée à elle-même. Et donc, c'est très bien d'avoir soulevé ces sujets parce qu'à la rentrée scolaire comme celle-ci, les parents vont faire des provisions, il y a des cantines scolaires, et puis c'est difficile. Les restaurants, les Congolais mangent dehors, les Maléois, ce sont des produits de piètre qualité. Les cuisses des poulets, les côtelettes des porcs. Surtout qu'on parle de maïs. Oui. Quel Congolais ne mange pas le maïs? Alors qu'on devrait cultiver. Regardez le service national géré par le général de Kassono qui fait du bon travail. On devait, comme a dit Vital Kamerhe en son temps, quand il était ministre de l'économie, financer les Congolais. Financer les producteurs congolais. Il y a des zones de production, que ce soit au Katanga, que ce soit chez moi là-bas, que ce soit ici à Kinshasa, du côté du Congo central, on est sur le plateau de Bateke. On peut produire ces histoires, mais on préfère étouffer la production locale pour laisser les importateurs véreux inonder notre population avec des choses qui ne sont pas correctes. Il faut des réformes, il faut le travail que la presse puisse faire, mais il faut que la presse accède à l'information. C'est notre combat. C'est notre combat. Je vous l'ai dit, nous aurons à mener ces combats avec beaucoup de courage. Nous aurons à encourager les journalistes à faire des investigations, des vraies investigations. Et nous aurons à dénoncer un certain nombre de choses parce que, malheureusement, le fameux, entre guillemets, homme d'affaires de notre pays, ce sont eux, souvent, qui sont derrière ces genre de choses. Ils importent des produits avariés, ils les antidatent ou ils changent des dates, des péremptions, et on déverse tout ceci au détail
au sein de la population. Parce que quand vous allez sur le marché, vous trouvez la farine est déjà déballée. Vous n'allez pas savoir si c'est obsolète ou pas, on l'a mélangé, et les gens vont consommer, et c'est du cancer, c'est des maladies qui sont parfois irréparables. Et justement, on termine par les médias. C'est quoi l'image que devrait refléter l'Union nationale de la presse congolaise pour vous? Pour quel avantage des professionnels eux-mêmes, mais aussi les bénéfices des consommateurs? Nous aurons à les dire vraiment durant la campagne. Moi, j'ai géré cette presse de Kinshasa depuis 10 ans et j'en sais quelque chose. Nous avons beaucoup de journalistes de bonne qualité ici, ancienne génération et surtout la nouvelle génération, des jeunes gens qui sont formés, qui sont ambitieux, qui veulent faire ce métier avec beaucoup de détermination. L'État est en train de vouloir, on va dire, assainir. Moi-même, j'ai dirigé la commission de la nouvelle politique de communication nationale, concertation, enfin, aux États généraux que nous avons eu dernièrement. Parce que concertation, dialogue, ça revient. Non, c'était plus États généraux. On est revenu en tout cas sur l'ensemble des choses qui doivent être faites pour notre pays. Nous avons un ministère qui est très ambitieux. Patrick Mouyaya a fait du bon travail et il a des idées pour que cette communication, cette presse soit bien. L'idée que nous avons, en tout cas l'ambition qui est la mienne, c'est de professionnaliser davantage cette presse. C'est lui donner ces lettres de noblesse. De quelle manière? Être de proximité avec les écoles qui forment, prendre ces étudiants en stage dans nos médias. Moi, chaque mois, j'ai 20 à 30 stagiaires qui passent à Télé 50, dans l'espace 50, radio, l'espace médiatique, etc. Et surtout, les mettre sur le terrain. Donner à ces journalistes un statut. Le côté aléatoire de ceux qui veulent faire ce métier, c'est pas bon. Et surtout, professionnaliser ceux qui sont notamment sur le net. Parce que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils prennent un peu à la légère ce métier et parfois même ils peuvent être un danger aussi au même moment. C'est un danger. Okay. Si ce n'est pas bien régenté, bien formé, bien orienté, etc., c'est un danger. Pourquoi? Parce que comme l'information est instantanée, une information mal traitée, mal diffusée, ça peut créer des dégâts incommensurables. Et donc, nous avons les codes numériques, nous avons la législation en la matière, nous avons l'éthique et la déontologie professionnelle pour ce qui nous concerne. Tout ceci doit être fait par un leadership de qualité. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous vous remercions. Merci d'avoir supporté ma voix enrouée. Oui, vraiment, je vous souhaite de retrouver la belle voix qu'on connaît de Julie, une grande journaliste de la chaîne Biwan, dont Papi Mboma vient de fêter 10 ans de sa belle émission Biwan Music. Voilà, il faut féliciter le promoteur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui est un homme très ambitieux, et tout le leadership ici qui est en train de rationaliser encore ce média. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Madame, messieurs, c'est la fin de ce MAC du dimanche. Bonne suite de programme sur nos antennes.